Et maintenant, le mouvement qui restait, qui t'avait un petit peu de douleur, il est toujours sensible ou pas? Moi, Moi. regarde, j'arrive à faire ça. C'est le plus sensible des mouvements, mais c'est... Je cherche le point. Tout à l'heure, j'appuyais dessus, c'était super douloureux. Là, je cherche, il y a une petite douleur résiduelle, mais encore une fois, la ligne, ouais, c'est une douleur qui fait du bien. Ah ouais, là, ça fait du bien. Donc, vous voyez, petit à petit, à fur et à mesure que le temps passe, après... Ouais, ouais. c'est bien. C'est le mouvement le plus douloureux, mais il est moins douloureux qu'à 5 minutes. Moins douloureux de combien? De la moitié? Ouais. Il reste vraiment... Il y a une petite décharge. C'est-à-dire que quand je fais ça... Alors, et la décharge avec un seul point, avec un seul doigt, tu me montres où c'est concrètement? Toujours dans le truc de départ. Dans le truc de départ. Ouais. Alors, ok, tout à l'heure, tu me Tout à disais l'heure, la ligne, elle était remontée jusqu'au trapèze. Et là, c'est vraiment la décharge, elle est au point de départ. Ok. Et avec un truc dans le cou que j'avais pas avant. Parfait. Donc, la décharge a fait clic de là jusque là. Voilà. On a beaucoup amélioré avec les traitements globaux. Un seul point, comme je vous ai dit, moins d'une minute, ça aurait suffi. Et petit à petit, vous voyez, si on laisse le temps passer, elle améliore, elle améliore, elle améliore, elle améliore. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que au lieu d'attendre le temps, grâce à un traitement local au niveau de la nuque et au niveau du trapèze, d'accord, à l'arrière, bah, ce qu'on fera, c'est qu'on va accélérer le processus d'amélioration des conditions de vie d'Astrid. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour une séance. Donc on va continuer, et c'est juste pour vos yeux, qu'on va faire la partie locale, mais je doute qu'on ait besoin de l'auriculothérapie pour cette séance-ci. Hein? Si jamais on n'avait pas trouvé la bonne hypothèse, on n'avait pas pu valider l'hypothèse, bah, l'auriculothérapie, grâce au bilan auriculaire, vous aurez donné une troisième voie pour faire un bilan de la personne, un bilan des tensions de la personne. Okay? Donc ça aurait été un super complément, mais vu qu'on a eu bon avec la première des hypothèses, bon, on n'aura pas besoin de l'auriculothérapie. Allez, on va commencer la partie locale. Allez. On va travailler essentiellement sur le méridien de la vésicule biliaire. Et tout à l'heure, on a enlevé des tensions dites globales. Là, on va enlever des tensions dites locales. Hein. Donc, on a des points au niveau de la nuque, côté vessie, côté vésicule biliaire qui auraient été sympathiques. D'accord. On peut faire les deux. On va se concentrer sur dégager le chemin pour que l'énergie de la vésicule biliaire puisse circuler normalement. D'accord. Donc, on va faire les points. Est-ce que c'est ces côtés-là de la tête qui te fait mal ou c'était un autre côté de la tête? C'était plus au centre? Non, c'était quand même latéralisé à droite. Et ça s'arrêtait dans le cou, ça n'allait pas jusqu'au crâne. Alors, ici ou là? Ah, plus celui-là. Plus celui-là. Bon. Le point que je vais utiliser en premier, ça aurait été le point qu'on appelle 20 vésicule biliaire. Mais vu que c'est un traitement local et que ici, c'est sensible, bah, comme tout à l'heure, ne faites pas dire à votre intellect, c'est que le corps de l'autre raconte. Hein? Vous n'êtes pas en train de soigner le livre. Voilà. Vous êtes en train de soigner une personne en vrai. D'accord, donc la personne en vrai nous dit que le deuxième point est plus sensible. Bah, le deuxième point, c'est certain qu'il va venir. Après, vous voulez rajouter le point intellectuel, les points qu'on aurait fait tous si on avait réfléchi rationnellement, bah, on le fait. Mais vous voyez, on peut aller au-delà du raisonnement par des points, tout simplement du fait qu'on est en train de faire un traitement local. Donc, le local, vous pouvez le voir aussi sur les méridiens tendinomusculaires, donc sur les muscles. Hein? Très bien. Et puis, ici, c'est sensible? Oui. Et ici, plus ou moins? Moins. Moins. Et là, c'est sensible? Non. Et là? Non plus. Et là? Non. Non. Et là? J'essaie de chercher l'endroit. Non. Là, non? Un petit peu. Un petit peu. Ok. Bon, bah, on a trouvé. Comme tout à l'heure, bon, bah, on va faire 4 points cette fois. Et on va utiliser maintenant tout simplement de la puissance du temps sans forcément
sans forcément mettre une fréquence. Hein. Mais vous avez vu l'utilité de la fréquence, c'est faire un travail qualitatif au-delà du travail quantitatif que vous aurez fait seulement avec la puissance et le temps. Là, il y a des cheveux, mais il suffit que ça colle. D'accord? Donc, c'était ici, n'est-ce pas? On va être intelligent. Je colle d'abord les sparadraps au diode. Et puis, voilà, on le colle comme ça. Comme c'est un sparadrap des pharmacies, il ne fera pas mal quand on va le retirer des cheveux. Et la seule chose à faire, c'est vérifier qu'il tient contre la peau. D'accord? C'est le cas. D'abord, on colle les sparadraps sur le diode. On écarte les cheveux. On écarte bien les cheveux, mesdames, messieurs. Voilà. Et puis, on retire autant qu'on peut. Alors, retire tes doigts. Voilà. Et puis, on va essayer de le coller sur l'autre sparadrap. Ça nous fait une base plus stable. Ce qui est important, c'est que ça soit collé contre la peau. Donc, vous voyez, les deux diodes sont collés contre la peau. Alors, tu peux les tenir maintenant, tous les deux. On aurait pu faire plus simplement, coucher la personne sur la table, et du coup, la gravité n'aurait pas été un problème pour les diodes. D'accord? Mais comme on veut le montrer sur la vidéo, bon, j'ai forcé un peu pour faire la séance assise. Sensible ici? Non. Là? T'es pas loin, mais... Voilà. Là. Parfait. Donc, je ne perds pas la marque. Je colle mon diode. Voilà. Contact avec la peau, suffisant. On va faire comme pour les cheveux. On va préparer les sparadraps en avant. Pourquoi je dis d'utiliser la main gauche? Parce que s'il utilise la main droite, ben, elle va mettre à fonctionner tous les muscles qu'on veut détendre. D'accord? Donc, ça va être plus difficile de localiser les points du fait que les muscles sont tendus. Et puis après, effectivement, on aurait eu moins d'effets sûrement du fait que les muscles sont tendus. Sensible ici? Non. Non. Là? Non. Là? Non. Je cherche. Hein. Là? T'es pas loin. Je suis pas loin. Là? Non. C'est important que vous voyez qu'avant, elle avait très clair où c'était la douleur. Là? Là, ouais, c'est là. Et qu'à fur et à mesure que les temps passent après la partie générique, la partie globale qu'on a faite, les douleurs sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc à nouveau, vérifiez que la batterie elle est allumée, sinon vous n'avez pas d'électricité dans les dispositifs. Allumez les dispositifs. On va faire à nouveau un fast mode. Alors sachez que dans le mode expert, nous avons déjà pré-enregistré les fréquences de tous les méridiens et les fréquences d'énergie pour l'auriculothérapie. Cela fait que on peut aller très vite si on cherche une fréquence. D'accord? Si jamais vous cherchez à connaître toutes les fréquences pour pouvoir pré-paramétrer votre red point, que ce soit 8, 16, 24, 32, d'accord? Si vous voulez, on a fait une formation seulement pour le paramétrage de ces fréquences-là. Hein, et on peut vous les expliquer un petit peu, histoire que vous compreniez parfaitement. Hein. Donc, tout à l'heure, on a mis 500 milliwatts, c'est le maximum de puissance. Donc, le maximum de puissance que vous aurez avec un laser de haute gamme, c'est aussi 500 milliwatts par centimètre carré. La pleine puissance, ok? Et puis, je vais faire à nouveau 5 minutes. Voilà, ça a commencé. Et ce que j'aimerais faire maintenant, vous voyez, on n'a pas sélectionné seulement un port USB, donc ça fait que les autres diodes sont aussi allumées. Mais sachez qu'on aurait pu dire, ces parties-là locales, tu me l'as fait à 500 milliwatts, et puis je vais travailler des points d'acupuncture ou des points d'auriculothérapie, et les points d'auriculothérapie, pendant que la partie locale s'est faite, je peux sélectionner pour les deuxièmes groupes des diodes une puissance différente, un temps différent, et puis une fréquence différente. D'accord? Donc c'est un travail qui est très complet, c'est lui qu'on peut faire avec les nouveaux dispositifs d'acupuncture et d'auriculothérapie du type RedPoint. Très bien. Alors, je vais mettre le dispositif comme ceci pour que vous puissiez voir les temps qui passent. Hein. Donc regardez, on a fait plus de minutes déjà. Donc on est parti à 5 minutes et on a dépassé les 4 minutes. Donc on a consommé déjà 1 minute 20 secondes.
Alors, ce que j'aimerais voir, c'est au niveau du mouvement, le travail en local qu'on a fait, est-ce que ça améliorait tes douleurs? Alors, est-ce qu'il restait la douleur? Oui, Il restait la douleur au niveau de la nuque ou au niveau des au dos? point de départ. Au point de départ. Avec les plis. Ok. Je cherche quand même. C'est bien. Donc, c'est un autre endroit qui te fait mal, c'est ça? Ce que je constate, c'est qu'on a trouvé une zone douloureuse. Là-dedans. Alors, quelque part là-dedans. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais rajouter un diode, d'accord? Et à fur et à mesure, on ajuste. D'accord? Donc là, je le fais en mode complètement artisanal, hein? Mais vous pouvez carrément, tranquillement, si vous n'avez pas une caméra. Ça diminue, ça diminue la douleur. Voilà, si vous n'avez pas une caméra dans votre main, vous aurez pu prendre le temps. Mais ce qui est important. Là, c'est la douleur, elle est en train de fondre. La douleur est en train de fondre. Ouais. Toi, là, c'était le point douloureux et avec celui que tu viens de poser, Voilà. ça fait du bien. D'accord? Donc la première prémisse, c'est que tant qu'on n'a pas travaillé le foie. Ouais. D'un côté, elle est partie et de l'autre côté, elle est en train de partir. D'accord. Donc, le premier côté, c'est le côté de la nuque, c'est ça? C'est-à-dire que le douleur était toujours de ce côté-là, là où tu es en train de mettre la diode. Par contre, il y avait quand je fais le mouvement du côté gauche, ça déclenche presque plus la douleur. D'accord. Et à droite, il faut que j'aille vraiment la chercher très loin. D'accord. Donc ça veut dire qu'à gauche, tu avais un camp de douleur. C'est-à-dire que la douleur apparaissait quand j'approchais mon menton du sternum par la gauche ou par la droite, en rotation. À ce niveau-là? Non, ici. Là où toujours. Non, mais à gauche, ici. Je sais, j'avais jamais mal à la gauche. Mais du coup, c'est simplement que le mouvement de rotation de la tête vers la gauche, ça a déclenché la douleur à droite, et là, ça ne la déclenche plus. D'accord. Et ce mouvement-là, je crois que ça ne déclenche plus. Ça déclenche plus. Ah, d'accord, j'ai compris maintenant. Donc, c'est le mouvement à droite, à gauche. Voilà, qui déclenche. Là, ça a déjà soulagé ce mouvement-là. Voilà, parfait. Donc, et ensuite, c'est à droite. Deux conclusions importantes. Première, tant que vous n'avez pas travaillé le foie, l'origine de la tension musculaire, ça ne sert à rien de travailler en local. Deuxièmement, vous travaillez en local et vous suivez l'évolution. Vous avez vu 1 minute 20 et on a trouvé que les points qu'on avait fait, ils ne posaient plus de problème. Par contre, il restait un dernier point. On ajuste le travail à fur et à mesure que le temps passe. Histoire de laisser passer les 5 minutes, je vais garder la main. Il reste 20 secondes. Avance rapide. Alors, pendant ces 20 secondes, qu'est-ce que tu en penses de la séance qu'on a faite? Je suis bien contente parce que ça fait 3 jours que je queen. Donc, je suis bien contente d'avoir patienté parce que j'ai récupéré, je peux tourner la tête. Ça fait 3 jours que je suis handicapée. Ça faisait une chaleur quand c'était allumé, il y avait une chaleur qui était sympa. Bon, là, maintenant, ça tire les cheveux. D'accord. Alors, on va voir si notre hypothèse, ça se tire les cheveux ou pas. Non, ça va. Non, c'était juste le poids qui était sur les cheveux. Voilà. Donc, le sparadrap, tu valides aussi? Ouais, c'est nickel. Oh, ok. Ah, sur la peau, c'est bien accroché. Sur la peau, c'est bien accroché. Ah, j'ai attrapé des poils ici et j'ai attrapé. Bon, c'est bien. Alors, Yann. Séance finie. Yann, j'ai bougé la tête. Du coup, là, tu pars en Belgique pour une formation en cryothérapie, n'est-ce pas? Dans quelques minutes. Ouais. Bon, et là, tu pars à 100%. Moi, je peux tourner la tête. Je vais pas être en mode robot. Il y a 3 jours que je suis en mode robot, que je bouge les épaules. Si je bouge la tête, je peux bouger la tête sans bouger les épaules. Bon, parfait. Et du coup, l'étape suivante, c'est que je prends le grand écran que vous voyez là et je vais expliquer pas à pas tout ce qu'on a fait à nouveau. Ça vous va? Super. Oh, ok. Bon voyage, bonne formation en régulotherapie en Belgique. Merci. Les prochaines formations en régulotherapie, juste pour. Ils sont quand? Alors, à Paris, 31 janvier, 1er février 2026. Après, les prochaines dates, c'est mars et juin. Pour ça, c'est le niveau 1. Et le niveau 2, il y a un niveau 2 en novembre. Et à Paris également? À Paris. Très bien. Et en Espagne, il y a le niveau 1, il sera aussi à la fin de l'année, en espagnol. Et puis, si vous voulez, par rapport à la formation acupuncture, on laissera les liens dans la description, avec les liens de la brochure, les liens du site. Si vous avez besoin de plus d'informations pour vous, parce que ça vous intéresse, parce que vous voulez vous inscrire, parce que vous voulez faire l'acupuncture, mais sans aiguille, avec photomodulation, et en plus, l'auriculothérapie gratuite dedans, vous me contactez
pour résoudre vos questions. J'espère que ça vous a plu. À nouveau, grande victoire. Et puis, on se voit bientôt.